Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour notre 400e émission. Hourra! Ça manquait un peu de spontanéité. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment rester motivé pour un projet. En tout cas, nous, on a été motivés parce qu'on en a fait 400 de Bonjour chez vous. C'est pas mal, je pense que ça s'arrête là. C'est ça, Evelyne, elle a fait ça parce qu'elle en avait marre. Ouais, c'est ça. Je suis fatiguée, on arrête là. Non, je reste motivée. Oui, Evelyne. Félicitations Evelyne, tu nous as supportés pendant 400 émissions. Et ça n'a pas été facile, mais heureusement, t'es pas tout le temps dans toutes les émissions. C'est ça. C'est qui le pire? Il est parti. Il y en a juste en fait, elle a mis dehors. Ceux qui ne sont plus là, on sait pourquoi ils ne sont plus là. Evelyne les a tués. Ça va pas. Enterrés? Non. Non. Non, viré. Ah, d'accord. Non, c'est faux, je précise. Je veux juste au cas où vous me prendriez au sérieux, je n'ai viré personne. Ah je vais appeler Jérémy. Pasteur Joël et Jérémy sont partis de leur plein gré pour vaquer à leurs grandes occupations de leur grande vie. Voilà, c'est dit. Nous allons donc parler de notre thème, maintenant que je Qui est me le suis prochain blanchie. sur la liste? Toi. Nous allons rester motivés Oui. pour des projets parce que quand on démarre quelque chose, au début, il y a la motivation, c'est nouveau, on a une grande vision, plein de choses, puis les obstacles arrivent et puis ça devient compliqué et puis finalement, le découragement nous saisit et très souvent, les gens n'aboutissent pas ce qu'ils ont commencé. Parfois même, la première pierre de l'édifice n'est même pas encore posée, qu'ils ont déjà renoncé, ça c'est assez terrible. Personnellement, j'ai essayé 2 fois d'apprendre à jouer de la guitare, Gwen, je veux le dire publiquement, et je n'ai jamais réussi. Donc j'ai échoué à chaque fois et je me suis totalement découragée. Donc c'était mais pour moi également. Ça c'est à cause du verset « N'attristez pas le Saint-Esprit Ah d'accord, ça veut dire que fallait quand pas je que- jouais, ok j'ai compris. ». Pardon, là je rigole. Je sais. Nous allons donc avoir en deuxième partie d'émission la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Laurent Sendong de France qui est venu nous raconter comment elle a fondé plusieurs organismes et puis vraiment elle a un cœur pour son pays d'origine, le Gabon, et elle met en place beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses qu'elle fait pour ce pays. Elle est venue nous raconter tout ça. Donc c'est très très intéressant. Mais avant de passer à son témoignage, on va commencer avec toi Annabelle dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on va voir 2 points pour rester motivé dans un projet parce que, en effet, il peut y avoir du découragement, il peut aussi y avoir de l'opposition, de l'adversité, de la confusion, bref, tout un tas de choses qui nous dit arrête de faire ce que tu es en train de faire. Et donc, on va voir ces 2 points. La première chose, c'est connais et rappelle-toi de la vision. Et on va lire ensemble dans Habakkuk au chapitre 2, au verset 2. Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Et en fait, dans ce passage, il y a plusieurs leçons à en tirer. C'est 1, connais ta vision. Quelle est ta vision? Comment est-ce que ce projet a commencé? Est-ce que ce projet a commencé avec une parole de Dieu? Et rappelle-toi à ce moment-là l'effet que ça t'a fait. Comment tu as été saisi? Comment tu as été motivé? Tu n'as pas regardé à tout ce qu'il y avait à faire? Comment ce serait difficile? Tu t'es dit, Seigneur, tu m'as parlé, je me lève et je le fais. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre ce projet au jour le jour et tu es découragé parce que les choses n'avancent pas comme tu le pensais. Mais reviens à cette vision d'origine, reviens à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous fortifie alors qu'on la parle, alors qu'on la médite, alors qu'on la déclare, alors qu'on y croit. Et écris-la, parce que le fait de l'écrire et de pouvoir la lire, ça va vraiment nous nourrir et nous encourager et nous rappeler pourquoi et comment on a commencé, que c'était pas une parole humaine, que c'était pas une bonne idée parmi les bonnes idées. Non, à chaque fois que je relis cette vision, je me rappelle que c'est Dieu qui m'a parlé. Et la chose qu'on voit aussi dans ce passage, c'est qu'il y a le facteur temps qui peut vraiment venir nous faire croire que c'est trop long, que ça n'arrivera pas, mais la parole de Dieu nous dit attends et crois, ça va arriver. Et Dieu n'est pas dans le même temps que nous, dans la même dimension temporelle que nous. Ce qui peut nous sembler être une éternité pour lui n'est qu'un clignement d'yeux
d'œil. En tout cas, c'est très rapide. Donc, fais confiance à Dieu et fais confiance à Dieu aussi dans son temps et dans son agenda. Et le troisième point dans ce premier point, c'est le juste vivra par sa foi et foi tout simplement. Et foi, croit que ce que Dieu a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et le deuxième point que je voulais vous partager pour ne pas vous décourager lorsque vous êtes dans un projet, c'est de arrêter de regarder à nous-mêmes. Il y a une partie d'épanouissement dans les projets de Dieu, c'est certain, mais Dieu nous appelle avant tout pour que nous puissions porter du fruit. Et Jésus disait dans Jean 17:12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun ne s'est perdu. » Et c'est de se rappeler pourquoi est-ce que l'on fait, pour qui est-ce que le fait, pour qui est-ce qu'on le fait, à qui profite cette vision. Si tu as commencé un orphelinat, pense à ces enfants que tu es en train d'aider. Si tu as commencé une église, pense à ces gens que tu es en train d'aider, d'accompagner, d'enseigner. Si tu es père de famille, tout simplement, tu as envie de partir de chez toi, pense à ta famille, pense au salut de tes enfants, à l'avenir de tes enfants et qu'on puisse dire je n'en ai perdu aucun. Et arrêter de regarder à soi-même, à tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas, nos ressentis, nos sentiments, nos émotions, mais regarder à ceux qui bénéficient de cette vision et à ceux qui vont en bénéficier et surtout regarder à Dieu qui est l'auteur de cette vision et c'est celui qui va pourvoir, c'est celui qui va donner, c'est celui qui va encourager, c'est celui aujourd'hui qui vous parle et qui vous dit ne t'arrête pas, continue. Amen. Merci Annabelle, cette pensée est super encourageante. On a besoin vraiment de s'accrocher à la vision, comme tu le disais, parce que c'est vraiment un moteur. La vision est un moteur puissant. Et si on laisse s'effriter un petit peu la vision, la motivation pour la vision, ben on va se démotiver pour l'œuvre en elle-même. Parce que vraiment, c'est cet objectif final. On sait dans quelle direction on va. On voit les fruits. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous encourage. Alors que si on regarde simplement au mur qu'on a en face de nous, aux difficultés, que ce soit administratives, financières, aux difficultés humaines aussi, des conflits de relations, etc., on voit juste du négatif. Ben, pourquoi continuer ? Ça m'apporte rien, je suis pas épanouie, je me fais voler ma paix, je me fais voler ma joie, tout est compliqué. Mais si on regarde plus loin, qu'on fait l'effort de vraiment fixer nos yeux sur la vision, se souvenir de l'objectif, de ce que Dieu nous a communiqué, on est motivé et on se décourage pas. On va regarder un verset qu'on connaît bien, le Proverbe 29:18, qui dit « Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein ». C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'éparpiller, on peut vraiment aller dans toutes les directions. On peut justement décider de s'arrêter ou de prendre une autre direction. Et finalement, la vision est complètement perdue. Et puis, dès que le découragement arrive, là, on abandonne tout, on renonce parce qu'en fait, on ne sait même plus pourquoi on est en train de faire les choses. C'est vraiment important d'avoir une vision qui est fraîche et qui est claire. Et Annabelle, le découragement peut nous surprendre, en fait, nous tomber dessus alors qu'on ne s'y attend même pas. Oui, il faut s'y attendre en fait. Enfin, je dis pas, il faut s'attendre au découragement. Je vais être découragée, je vais passer par des moments difficiles, je vais vouloir tout abandonner. C'est pas ça que je dis, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des vents contraires et à ce que les découragements essayent de venir nous assujettir. Et il faut pas être surpris. Et en fait, je crois que souvent le découragement est puissant et l'intimidation est puissante ou l'opposition est puissante parce que on n'était pas on ne veillait pas en fait et qu'on se fait surprendre. Et un matin, on se lève. Et nos émotions, les circonstances nous disent tout le contraire de ce que nous dit notre esprit, de ce que nous dit la parole de Dieu. Et en fait, on est surpris et ça crée la confusion. Et dans cette confusion, le découragement peut faire tout ce qu'il a à faire parce qu'on n'est pas fort. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de nous fortifier constamment. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être fort ? Parce qu'il y a des vents contraires et qu'on a besoin de tenir ferme. Et le fait de se faire prendre à chaque fois par surprise, comme si le diable n'existait pas, comme si toutes les principautés, les dominations et les esprits méchants se réjouissaient de notre projet. Il faut pas vivre dans cette insouciance, mais vivre dans la foi que Dieu est pour nous et que nous sommes plus que vainqueurs, mais que je dois veiller et tenir ferme pour voir ces vents contraires arriver et tout de suite me réajuster et pas me prendre toutes ces choses en pleine face. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que des fois, le découragement, il devient tellement intense qu'on se dit, on accepte le mensonge, en fait, que le diable veut essayer de nous vendre, c'est laisse tomber le projet, fais ta petite vie tranquille, fais tes petites choses, tu vas avoir une belle vie avec tes enfants, ci et ça. Peu importe c'est quoi que vous faites, en fait. C'est complètement un mensonge parce que quand tu es hors de la volonté de Dieu, tôt ou tard, ça va être pire que qu'est-ce que tu vis comme découragement actuellement. Quand la parole dit que
peu importe où est-ce que je vais être, si je paraphrase, sur la terre, tes yeux me voient. Je pourrais m'en aller à l'ouest, complètement à l'est. Tu sais toujours où est-ce que je suis. Et Dieu va toujours, pas pour écraser, mais par sa grâce, il va toujours venir nous rappeler, tu as été créé pour ça. Je t'appelle à faire ça. Et tu dirais, ça va être plus facile de faire la vie classique. Je vais arrêter. Mais après 1, 2, 3 mois, 4 mois, tu dis, mais je suis hors de la volonté de Dieu. Et c'est 4 fois, 10 fois, 100 fois plus lourd à porter. On ne peut même pas quantifier parce que tu as accepté le mensonge du diable. Fait que ça, il faut rester motivé en se disant, peu importe, même si c'est difficile, c'est pas facile, je comprends pas tout, au moins je suis dans la volonté de Dieu. Et quand tu as cette conviction que je suis dans le projet de Dieu qui m'a demandé de faire, ben je reste les yeux fixés là-dessus et je fonce. Et ça, c'est une clé super importante pour rester motivé dans tout ce qu'on va faire, en fait. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué dans ce verset-là qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, Dieu ne dit pas que quand on n'a pas de vision, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais il dit qu'on n'a pas de frein. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de s'arrêter. La Bible dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Donc en fait, souvent, on a reçu une vision et puis on est découragé parce qu'on est en train de prendre toutes sortes de directions. On est toujours en train d'avancer et puis on est là, on a commencé un projet, puis on ne sait pas où est-ce qu'on va, on y va. Alors qu'on a reçu une vision, mais on ne sait plus s'arrêter, comme dans la posture de cet homme-là. On ne sait plus s'arrêter pour retourner à celui qui a initié le projet. Et ça nous montre qu'on doit vraiment toujours dépendre du Saint-Esprit, toujours retrouver la source, toujours avoir le temps de dépendre du Saint-Esprit et rester motivé dans notre projet, c'est toujours dépendre de Dieu. Et la Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Si par exemple Dieu nous a donné une direction, nous a donné une vision et on est entré dedans et puis on a commencé à être découragé parce qu'on a vu de l'opposition, c'est sûr on en a, on traverse la vallée de l'ombre de la mort des fois, mais Dieu est avec nous. Sauf que si on ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas que Dieu est avec nous. On ne sait même plus comment s'en sortir. Donc vraiment, c'est important de dépendre du Saint-Esprit toujours dans les projets que Dieu nous a donnés. C'est ce qui va nous aider à rester motivés. Parce qu'on reçoit toujours l'onction fraîche, l'huile fraîche qui vient. L'huile fraîche. Et elle vaut bien plus que toutes sortes de paroles encourageantes. C'est l'huile fraîche qui coule sur nos vies et qui nous donne la capacité de continuer. Non, j'avais pas envie. Ah d'accord. Point pas motivé pour finir ta Je me suis endormi, j'ai fait une sieste. En fait, quand Gwen parle, ça me fait penser à la question que je me suis posée en fait par rapport au sujet. Et quand j'avais lu la pensée d'Annabelle, je me suis dit, mais moi, comment je fais pour rester motivée lorsque je vois que les choses sont difficiles? En fait, j'ai compris que c'est juste vraiment dans la présence de Dieu qu'on se renouvelle, comme Gwen dit. Oui. C'est même dans la présence de Dieu qu'il y a le rappel du projet, en fait. Parce que là, on peut écrire le projet, mais parfois, on sait qu'il est là, mais on peut se perdre même si le projet est écrit, dans le sens qu'on peut analyser ça d'une autre manière. Parfois, on a entendu quelque chose de Dieu et puis on va se dire « Ah, mais en fait, peut-être que oui, c'était ça, mais ça voulait plutôt signifier telle chose. » Mais c'est dans la présence de Dieu, justement, que lui, il nous rappelle exactement ce qu'il nous a dit, comment est-ce qu'on devrait le faire. Et il nous donne aussi des étapes parce que parfois, la démotivation vient du fait que on se retrouve dans quelque chose qui est trop grand, il y a trop de difficultés, comme Annabelle disait, les vents qui viennent nous frapper et tout, et puis du coup, ça devient comme une montagne et tout. Mais quand on reste avec Dieu comme ça, il nous donne des étapes et on va voir qu'on a des victoires dans des petites choses. Et le fait de commencer à glorifier Dieu pour « Ah Seigneur, par rapport à ce projet, voici une étape que tu m'as montrée qui est même banale. » Et puis là, on va commencer à compter les bienfaits de Dieu et ça va nous faire exalter Dieu. Et pour ces choses qui viennent dans notre visage, on saura que non, j'ai eu ma victoire dans la petite étape et je l'aurai aussi dans ce grand vent qui est venu contre moi en fait. Donc vraiment, c'est comme la présence de Dieu. C'est la garantie même d'un cœur apaisé face au vent, face aux tempêtes, face à tout ce qui se dresse devant nous. Par rapport à la vision, il y a vraiment un livre on en parle souvent quand on parle de la vision, c'est le livre de Néhémie. Mais à chaque fois, moi je le relis, à chaque fois, ça me bénit, je découvre des choses et quelquefois, Néhémie, sa muraille, c'est bon, on la connaît. Mais je crois vraiment, si on est dans un projet, que c'est un livre qu'il faut lire et méditer et que Dieu va parler. Et il dit lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Et en fait, lorsqu'on comprend que c'était un plan du diable de destruction, de venir nous décourager,
c'est bon, il a été démasqué, on a compris ce qui se passait, on prend autorité et on retourne à notre travail. Et ça, c'est un des points aussi, c'est de rester concentré. Oui. Et ce que va faire le découragement, c'est nous immobiliser ou alors nous éparpiller ou nous faire continuer sans frein, mais rester focalisé, concentré, sachant que et mener le bon combat, quoi. Et est-ce qu'il y a des bonnes questions à se poser dans ces moments de découragement ou des mauvaises questions? En fait, il y a des questions qui vont juste venir siphonner notre foi. Et ces questions-là, elles sont inutiles. C'est pas des bons bilans, c'est pas des bonnes remises en question. Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça? Mais pourquoi est-ce que tu m'as demandé de faire ça, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça va mal, etc. Ça, c'est vraiment des mauvaises questions parce qu'on en ressort, on est complètement par terre, on en veut à Dieu, on n'a aucune force, aucune foi, on n'a aucune bonne conclusion à tirer. Et oui, il y a les bonnes questions à se poser, c'est se mettre, c'est des questions à poser dans la présence de Dieu, en fait, des questions sanctifiées. C'est ma réponse à tout en ce moment, que tout soit sanctifié. Tu as des questions à poser, que tes questions soient sanctifiées. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est qu'une question tu sanctifiée? t'es dans le doute, tu sais plus quoi faire, mais plutôt que d'ouvrir ta bouche sur tous tes doutes, juste passe un moment, peut-être même de façon silencieuse dans la présence de Dieu, et tu dis, Seigneur, moi j'ai des questions à poser, mais dis-moi quelles questions je dois te poser. Tes questions sont les meilleures parce que tes réponses sont les meilleures. Peut-être que j'ai des questions qui viennent d'un besoin, mais Dieu a des réponses de foi à me donner. Mais mes questions sont des questions d'incrédulité. Donc Dieu va peut-être changer mes questions pour que j'ai ces réponses qui vont être utiles pour l'avancement de mon projet. Parce qu'il y a des questions qui sont vraiment incrédules. Et que veux-tu que Dieu te réponde à ça? Alors qu'il y a des bonnes questions à poser et c'est ces questions qui vont susciter une réponse qui vient directement du ciel et qui vont me relever, qui vont me donner la foi, l'énergie de tout ce dont j'ai besoin. Et donc voilà, ça c'est des bonnes questions, des questions sanctifiées. Des questions sanctifiées, c'est bien ça. Moi, j'aime le livre de Néhémie, elle en parlait à Annabelle, et le livre de Néhémie, il parle de la reconstruction de la muraille, mais il parle aussi de la louange, en fait. Et on voit que les chapitres, je crois, 11, 12, 13 ou 12, 13, 14, je sais plus, mais en tout cas, ils sont vraiment... c'est vraiment présent, on voit la louange, on voit l'adoration, on voit les musiciens, on voit les chantes, et on voit que lorsqu'on veut bâtir un projet, lorsqu'on veut bâtir une muraille, on bâtit aussi dans la louange et on bâtit dans la foi. La louange, c'est la foi, en fait. Lorsque Dieu nous donne une vision, nos décrets, c'est la louange sur la vision. Nos décrets, c'est ce que Dieu va faire, c'est des décrets de foi, c'est ce que disait Annabelle aussi. Mais c'est vraiment qu'on bâtit sur la foi et sur nos décrets. Pour rester motivé dans nos projets, c'est important de bâtir sur la foi et d'avoir dans nos bouches la louange et non pas des paroles de découragement. Moi, j'ai fait une émission, juste pour dire, j'ai fait une émission, excusez-moi, avec Jérémy. Non, avec Jérémy. Dans Prière inspirée. Oui, qui était 2019, l'année où je termine mes projets. Et ça a été une décision pour moi, parce que souvent, dans ma vie, j'ai dû lutter contre l'inconstance. Et en fait, j'ai fait cette émission et j'ai pris une décision de foi. Et depuis le début de l'année, on est en mois de mai, là, j'ai terminé beaucoup de projets et des gros. On est au mois de juin? Oui. Ouais, et donc j'ai terminé des gros projets et on est qu'en juin, des choses qui étaient en stand-by depuis un an en fait et j'étais vraiment super content, donc c'était une décision. Donc peut-être vous pouvez retrouver cette émission 2019, l'année où je termine mon projet, et prendre une décision. C'est vraiment une super émission. Mais c'est vraiment, même le titre, je le trouve génial, il est super fort le titre, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très douées pour commencer des choses, mais qui ne les finissent jamais. Procrastination. Oui, c'est la procrastination, mais pas uniquement, parce que la procrastination, tu peux aboutir, mais à la dernière minute. Mais dans ce cas-là, c'est que vraiment, tu le finis jamais. C'est de l'abandon. C'est de l'abandon. Qui est bon à abandonner. Voilà, c'est ça. Il a un don d'abandon. C'est une qualité extraordinaire. Ah, non, pas du tout. J'abandonne mes projets. Mais c'est terrible, mais il y a vraiment des personnes, c'est attaché à leur vie, c'est presque un trait de caractère, ils peuvent presque le mettre sur leur CV, dans les qualités ou non. J'abandonne tout, je ne finis pas, mais c'est terrible parce que, en fait, au début, ça peut arriver dans des petites choses, justement, mais quand tu commences à vouloir faire plus, et tu peux même, finalement, abandonner ton mariage, abandonner tes enfants, tu peux vraiment, à la moindre épreuve, à la moindre embûche, il y a un découragement qui te saisit et c'est insurmontable. J'arrête, c'est trop dur, j'arrête. Alors que parfois, c'est même pas réellement une vraie opposition, une vraie épreuve, mais il y a un espèce de réflexe
qui fait qu'il n'y a aucune persévérance dans l'épreuve. C'est l'abandon qui est toujours la seule option possible. Et pour certains, c'est vraiment un problème de vie. Donc, ce titre d'émission, je le trouve très fort parce que peut-être que certains qui nous écoutent ont besoin de dire... À partir de maintenant, je termine ce que j'ai commencé. Je vais au bout de mes projets et je me décourage pas à la moindre embûche, au moindre moment un petit peu de flottement. Je suis un peu plus fatiguée que d'habitude, j'abandonne. Non, vraiment, c'est une décision qu'on peut prendre et on se lance des challenges. On s'engage peut-être pas dans un projet monumental qui va changer l'univers tout entier. C'est peut-être un petit peu extrême, mais on peut commencer avec des petites choses, mais se dire, je vais aller au bout de ce projet-là. Quoi qu'il arrive, je vais me forcer pour tenir bon. Et puis, peut-être pour les personnes qui ont justement des projets, c'est de réaliser aussi que chaque jour, Dieu a quelque chose pour notre projet, en fait. Parce qu'on oublie vite et quand on se démotive, parce que c'est comme si on perdait l'espoir, en fait. Mais chaque jour, Dieu a quelque chose de prévu pour notre projet, mais si on se dispose. Moi, je sais que quand on se dispose et qu'on invite vraiment Dieu, comme dans son projet, Dieu répond, en fait, par rapport aux dispositions nous-mêmes qu'on a. C'est pour ça que prendre cette décision de, OK, 2019, c'est l'année où j'achève mes projets, par exemple. Prendre cette décision, ça nous donne des dispositions qui font qu'on va venir devant Dieu et puis on va se poser devant Dieu. Et pour cette journée-là, il y a quelque chose. Et il ne faut pas penser, parce que les gens abordent souvent des projets dans la globalité, comme OK, le projet est général et on réfléchit de façon générale. Mais chaque jour, dans cette globalité, Dieu a prévu quelque chose. Ça peut ne pas être ce qu'on pense, mais c'est une étape pour avancer dans le projet. Et Dieu va évoluer avec nous comme ça, étape par étape. Et à la fin, tu vas te rendre compte que, mais hier, c'était une montagne. Mais aujourd'hui, en fait, tout est achevé, quoi. Donc vraiment, c'est step by step. Et Annabelle, pour terminer cette discussion, il y a une importance dans les personnes qui nous entourent, notre entourage, qui vont jouer un rôle sur notre motivation. C'est sûr, parce que si tu as des gens, j'ai envie d'arrêter, ouais, tu fais bien, c'est trop compliqué. OK, parfait. Je me demandais vraiment pourquoi tu avais commencé. Comme nous, tu vois, Evelyne, on a vraiment été ses compagnons de foi et d'œuvre autour de toi. Amen. Amen. Souvent relever sa tête. Littéralement. J'ai souvent baissé la vôtre. Donc, on a besoin, oui, d'avoir un bon entourage, pas forcément un entourage nombreux, mais un entourage de foi qui sera peut-être pas même impliqué dans ce projet, mais des gens qui sont en mesure de parler la foi, en mesure d'avoir des paroles d'encouragement. Et s'il y a des gens qui sont aussi impliqués autour de nous, que ce soit des gens de qualité à qui on a su bien communiquer la vision. Et encore une fois, je reviens à Néhémie, mais il dit nous avons donc poursuivi notre travail et la moitié des hommes gardaient la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles, et nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Et ça, c'est vraiment des gens de qualité, des gens loyaux, des gens fidèles, à la fois envers Dieu, envers sa parole, et à la fois envers une vision aussi. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, parce que tout seul, ça peut être difficile. Néhémie a reçu le fardeau, mais il y avait des hommes autour de lui qui l'ont aidé à accomplir sa mission. Et c'est capital d'avoir un bon entourage, pas nombreux, mais un entourage de qualité. Ouais, amen. Frank, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je pense que ce serait bon qu'Annabelle puisse prier pour les gens à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Après, c'est mon histoire. Ok, Annabelle va se préparer psychologiquement. Et avant qu'on passe au C'est mon histoire, moi, tout ce qu'on dit me fait beaucoup penser à ce qu'on peut vivre à EMCI. On a eu des phases où on aurait pu vraiment renoncer, abandonner, se décourager. Il y a eu des phases où tout coulait, tout était facile et waouh, on est dans un miracle. Et puis, il y a eu des phases d'opposition, il y a eu des phases de découragement. Mais on s'est toujours accroché, on a toujours tenu bon pour aller plus loin, continuer. Et c'est tentant de tout arrêter. Ce serait tellement plus facile de tout arrêter. Mais on sait, notre motivation, c'est vous qui nous écoutez. Chacun d'entre vous, vous êtes notre motivation et vous êtes la vision pour laquelle on fait ce qu'on est en train de faire. Et je vous rappelle qu'on est en pleine phase de campagne de dons. Vous le savez très certainement, on en parle beaucoup. Mais si on en parle autant, c'est parce que c'est vraiment important. Parce qu'on veut vraiment que MCI entre dans cette nouvelle saison pour qu'on puisse aller encore plus loin et que les finances ne soient plus justement une source de découragement pour nous, mais qu'au contraire, les finances soient vraiment comme une autoroute sur laquelle on fonce vers la vision, vers l'objectif que Dieu nous a donné. Donc, si vous avez à cœur de nous soutenir, de faire partie
de ces 8000 partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/8000 pour pouvoir nous soutenir et puis nous permettre de continuer encore et d'aller vraiment dans cette nouvelle saison. Et nous allons maintenant regarder le témoignage de Laurence Ndong dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Laurence Ndong du ministère Ciel. Bonjour, pasteur Laurence. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Très bien, merci. Vous pouvez peut-être pour nos téléspectateurs qui nous suivent nous dire ce que signifie Ciel, donc écrit comme le ciel, mais c'est un acronyme, c'est ça? Oui, Ciel signifie Centre international pour l'évangile et la louange. Merci, je l'aurais déformé, c'est sûr. Vous œuvrez donc avec votre mari en région parisienne, à Antony exactement, Oui. en France. Oui. Vous avez une église là-bas. Oui. Et vous êtes aussi une femme très engagée, que ce soit politiquement, que ce soit de manière associative aussi, pour le Gabon et l'Afrique francophone plus généralement, c'est ça? Et c'est exactement ça. Je considère que c'est un appel parce que le Seigneur, il nous a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc, lorsqu'il nous a laissés en tant que sel, notre rôle est d'arrêter la corruption sur la terre, de la stopper, parce que c'est aussi ça le rôle du sel, en plus de donner de la saveur. Donc là où nous sommes, nous devons améliorer, je le pense, les conditions de vie de ceux qui nous entourent. Et nous sommes la lumière et nous devons donc apporter cet éclairage, ce dont les gens ont besoin pour pouvoir être mieux dans leur peau aussi et vivre mieux sur la terre, parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie que l'Éden, c'est un jardin de délices dans lequel Dieu a placé tous les êtres humains. Et donc, la volonté de Dieu était que la terre soit pour chacun d'entre nous, pour chacune de ses créatures, un jardin de délices. Le péché est passé par là, mais Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Et donc, par Jésus-Christ aussi, la restauration, pour moi, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie de ceux qui m'entourent. Et c'est le sens de mon engagement citoyen d'abord, et associatif, et finalement politique, parce que c'est la politique qui gouverne le monde. Et si on ne se mêle pas de cela, d'autres prendront toujours les décisions à notre place et feront de la terre ce qu'ils veulent. Mais nous devons imposer sur la terre la volonté de Dieu. Amen, exactement. Et vous allez nous partager un petit peu votre témoignage, comment vous avez rencontré le Seigneur et surtout le fruit qu'a porté ce témoignage dans votre vie pour les actions que vous avez menées ensuite dans votre vie. Vous êtes né dans une famille avec des parents qui n'étaient pas au Seigneur, qui n'étaient pas chrétiens. Et vous me disiez, vous avez connu le Seigneur à l'âge de 15 ans, c'est ça? Oui, en fait, ma mère était chrétienne, mais chrétienne, j'ai envie de dire religieuse, parce qu'elle a été élevée par son grand-père qui était un pasteur baptiste, un homme de foi, je le crois, parce que l'image que j'ai de lui, c'est la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 9 ans. Il parlait une langue que je ne comprenais pas, le douala, et tous les matins, il me prenait dans sa chambre, il me faisait asseoir, il ouvrait sa Bible, il m'exhortait en douala, il terminait, il m'imposait les mains, et je vous assure, au bout de 2 semaines, je comprenais parfaitement ce qu'il disait. J'étais capable de parler cette langue, et j'avais compris qu'il me remettait entre les mains de Dieu et qu'il me confiait à Dieu pour que je puisse accomplir ce que Dieu voulait que je fasse. Et donc, je me dis que ces moments-là ont été des moments de transmission. Je crois avoir reçu quelque chose de la foi de mon arrière-grand-père. Mais ma mère, après, elle n'était pas née de nouveau. C'était une chrétienne protestante traditionnelle et mon père était catholique, mais plutôt animiste, donc non pratiquant. Mais il a voulu que je poursuive mes études dans une école catholique, donc la maternelle en terminale. Et donc, j'étais catholique puisque j'étais baptisée catholique. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré un groupe de jeunes qui parlaient de Jésus, qui parlaient de la nouvelle naissance, qui me disaient qu'il y avait une différence entre être chrétien simplement, non pratiquant, et naître de nouveau, avoir une relation personnelle avec Christ. Et donc, j'ai donné ma vie à Christ à ce moment-là. Et dès le jour où j'ai accepté Christ, il y a eu des prophéties qui sont sorties, disant que Dieu voulait faire de moi un ministre, que j'allais prêcher l'évangile. Et je me souviens avoir rigolé en disant « Oh, leur Dieu a un gouvernement, il a des ministres. » Je lui dis « Comprenez rien, j'arrivais... » Forcément. C'était la toute première réunion, on avait demandé ceux qui veulent accepter le Seigneur. Bon, je me suis approchée, je me suis mise à genoux, on a prié. Et puis ensuite, on me dit, Dieu m'appelle à être son ministre. Je me dis, il a un gouvernement, c'est pas possible. Mais bon, bien après, j'ai compris, parce que sur place, ou 2 jours après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en d'autres langues, j'ai lu le Nouveau Testament en 1 semaine, et ce que j'avais découvert était tel que dans mon collège, parce qu'à l'époque, j'étais en 3e, dans un collège catholique,
J'allais de salle en salle de classe, aller voir d'autres élèves et leur dire « Vous avez un prof en ce moment ?» Non. Ben voilà, je veux vous dire qu'il y a une différence entre être catholique et être né de nouveau, parce que Jésus, vous devez le recevoir dans vos vies. Et donc, je prêchais l'évangile. Une évangéliste était née. De salle en salle, et des filles acceptent, des jeunes, parce que c'était un collège de jeunes filles, et il y a des filles qui ont accepté le Seigneur, et certaines d'entre elles sont chrétiennes encore aujourd'hui. Je pourrais citer Princesse Rokia, qui chante pour le Seigneur à Paris, qui a accepté le Seigneur pendant ces moments-là où j'évangélisais, alors que j'étais moi-même à peine chrétienne. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur, et très rapidement, le Seigneur m'a fait comprendre que l'être humain est au centre de la préoccupation de Dieu. Il a créé l'homme, il a fait le choix de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, et il a des plans pour cet homme-là. Et cet homme est tellement précieux, l'être humain est tellement précieux pour Dieu, que pour le racheter, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique. Et quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde », ce que je déplore aujourd'hui, j'ai comme l'impression que certains chrétiens lisent « Dieu a tant aimé les chrétiens ». Mais la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde ». Il nous a aimés, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, avant que nous ne le devenions. Il nous a aimés avant que nous ne le soyons. De la même manière, il aime ceux qui sont encore aujourd'hui dans le monde et qui ne le connaissent peut-être pas encore. Et donc, Dieu n'est pas insensible à la misère qu'ils subissent. Dieu n'est pas insensible aux violations de leurs droits. Au contraire, Dieu les aime suffisamment pour se préoccuper de leur sort. C'est vrai. Pas seulement pour les emmener au ciel par Jésus-Christ, mais aussi pour que sur la terre, ils aient la vie et la vie en abondance. Et donc, le Seigneur m'a révélé ces choses pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc, j'ai mis l'amour pour l'être humain au centre de ce que je fais, parce que c'est au travers de nous, l'Église, que les chrétiens, que les gens doivent voir l'amour de Dieu. Pas un amour fictif, juste parce qu'on veut qu'ils viennent remplir nos églises, mais un amour réel qui se préoccupe de leur sort, qui se préoccupe de leur avenir, et qui se préoccupe d'eux, qu'ils soient chrétiens ou pas. Amen. Et c'est pour cela que je me suis intéressée aussi à la jeunesse, parce que moi-même, j'ai grandi dans un quartier défavorisé, où il n'y avait pas de bibliothèque, pas de centre de lecture, où il m'arrivait de faire des kilomètres à pied pour aller à l'école. On n'avait pas d'eau. Vous aviez une soif de lecture. Voilà, et j'avais envie d'apprendre. Et très tôt, j'avais compris, parce que mes parents me disaient que l'école était l'unique ascenseur social, que pour sortir de notre situation, il fallait que j'apprenne. Mais autour de moi, il n'y avait pas ce qui pouvait me permettre de développer mes capacités intellectuelles au maximum de leur potentiel. Et donc, quand j'ai grandi, je me suis dit, allez, là où j'ai grandi, je veux amener des livres, je veux apporter l'éducation, je veux apporter la formation, parce que l'éducation, c'est ce qui rend réellement libre. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et donc, il y a la notion de connaître. Et dans la vérité, il y a la vérité de qui on est, il y a la vérité sur l'environnement qui nous entoure, il y a la vérité par rapport à notre avenir. Et toutes ces vérités-là nous affranchissent. Et le Seigneur nous apporte aussi ces vérités. Et donc, j'ai voulu me battre pour l'éducation, parce que pour moi, c'est un ascenseur social, c'est un moyen d'émanciper, de rendre réellement libres les êtres humains pour qu'ils prennent en main leur destin. Exactement. Et c'est de là qu'est née l'association Joseph, qui est l'association que vous avez fondée justement dans le but d'équiper ces jeunes qui ont une soif d'apprendre, qui ont besoin d'être formés pour qu'eux aussi puissent découvrir ce que vous avez découvert. Oui, Joseph, c'est le Joseph de la Bible. Je me suis dit, vous savez, j'avais un prêtre catholique, parce que j'ai appris chez les catholiques, qui avait l'habitude de nous dire qu'une jeunesse qui ne rêve pas est une jeunesse morte en fait. Il nous disait, il faut que vous ayez des rêves. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il voulait qu'on rêve tant. Mais en grandissant, j'ai compris qu'effectivement, ce sont les rêves qui nous portent. Et parfois, les rêves les plus fous, parfois les rêves les plus insensés. Mais on a besoin d'y croire. Et si nous croyons au Dieu, pour qui rien n'est impossible, alors il nous permet d'accomplir les choses les plus folles. La Bible ne dit-elle pas, avec Dieu, vous ferez des exploits. Et donc, le but de l'association Joseph, c'était de dire aux jeunes, vous pouvez rêver. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver de choses les plus grandes, des choses les plus folles. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez les accomplir. Mais pour ça, il faut que vous soyez formés, il faut que vous soyez éduqués. Et Joseph est né d'une petite anecdote. Je travaillais dans un lycée et on avait changé les programmes en France. Et on a voulu détruire des livres, on a voulu les brûler. Je me suis dit, c'est pas possible. Dans d'autres pays, ces livres serviraient encore. Et notamment au Gabon. Je ne peux pas accepter qu'on brûle des livres. Je préfère les envoyer là où on en aura besoin. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé l'association Joseph pour récupérer tous ces livres qui auraient dû être brûlés. Oui, vous avez commencé à aller en récupérer dans plusieurs écoles. Dans plusieurs établissements, plusieurs écoles. J'ai créé des bibliothèques municipales pour leur dire, si vous avez des livres en trop, l'association Joseph les récupère. Parce que l'objectif, c'est d'équiper des centres de lecture dans les différentes villes, des pays défavorisés, de créer des centres de documentation et d'information, ce qu'on appelle des CDI, dans les collèges, dans les lycées.
donc leur mettre à disposition des livres. Donc on recueille des livres, des ordinateurs, tout ce qui peut servir à apporter de la connaissance à des jeunes. Et donc c'est ce qu'on fait avec l'association Joseph. C'est merveilleux. Et on voit que sur les photos qui sont diffusées, que vous êtes allé faire justement une mission au Gabon. Vous étiez allé distribuer des livres. On voit le maire à qui vous remettez les livres. On voit ces cartons empilés. On voit cette bibliothèque que vous avez remplie. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, hein? De la joie. Mais vraiment de la joie, le sentiment du devoir accompli. Et on est encouragé à faire plus. On se dit, il faut qu'on fasse plus. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, aucune association ne peut développer un pays comme doit le faire un État. Et c'est pour ça qu'il est important que dans nos pays, notamment au Gabon, que les ressources de l'État soient mieux réparties, parce que c'est une mission régalienne de l'État que d'assurer l'éducation. C'est pas le rôle des associations. Les associations apportent un plus. Et je me suis sentie en même temps très impuissante, parce que je me suis dit, mon association ne peut pas faire ça pour tout le pays. Mais par contre, le budget de l'État doit le faire. Alors je vais pousser l'État à prendre ses responsabilités et à offrir l'éducation qui convient à l'ensemble de la population. C'est de là qu'est venue cette implication politique aussi, ce désir de voir ce pays changer, parce que vous êtes impliqué politiquement aussi, hein. Oui, moi je parle plutôt d'engagement citoyen. D'accord. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Et pour moi, dans mon pays, le Gabon, c'est un pays immensément riche. Il a le pétrole, le manganèse, l'uranium, 1,5 million d'habitants. Et je trouve indécent qu'avec de telles richesses, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Qu'il n'y ait pas suffisamment de salles de classe, que des élèves s'asseyent à même le sol dans les écoles. Et parmi ces enfants, il y a les enfants des chrétiens. Qu'il y ait des femmes qui accouchent à même le sol parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Je me suis dit, Dieu est un Dieu juste. Si Dieu donne des richesses à un pays, c'est pour qu'elles soient équitablement réparties entre toute la population. Ce n'est pas normal qu'il y ait une minorité qui s'enrichit énormément sur le dos du plus grand nombre qui, lui, est voué à la pauvreté. Et donc, j'ai décidé de me lever contre ça et de leur dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour mon pays. La volonté de Dieu pour mon pays est que le Gabon soit un havre de paix et que le Gabon puisse pourvoir aux besoins de tous les siens et même qu'il soit une terre d'accueil pour d'autres qui en ont besoin parce qu'il a suffisamment de ressources pour cela. C'est une très belle façon de voir les choses. Et vous avez également créé une deuxième association parce que vous êtes très, très active, vous êtes extraordinaire, la VEDAP, qui est une association pour aider ceux qui sont malheureusement veufs ou veuves par rapport à leurs droits, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors dans le monde, on parle d'à peu près 250 à 300 millions de personnes concernées par le veuvage. Et en Afrique, on en a plus de 50 millions de personnes qui sont concernées. Et malheureusement, les veuves sont ostracisées. Quand elles perdent leur mari, on leur arrache tout, elles sont spoliées. Et le sida n'arrange pas les choses, les conflits armés n'arrangent pas les choses. Mais la Bible nous dit que la vraie religion consiste à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Alors, je n'ai pas voulu les oublier. Je me suis dit, voilà, Dieu veut qu'on prenne soin aussi des plus faibles. Et donc, nous avons mis le VEDAP en place pour accompagner les familles durant le veuvage. On met à disposition des avocats, des notaires qui les accompagnent pour lutter contre les violences faites aux veuves. Donc, on les protège, on les aide à revendiquer leurs droits parce qu'elles ont très peu accès à la justice une fois qu'elles ont été spoliées. Donc, c'est tout ça que nous faisons avec le VEDAP. Et nous apportons aussi, surtout, de la connaissance aux couples, parce que ça, c'est important, d'informer les couples sur les mesures à prendre pour protéger le conjoint survivant. Parce que c'est pendant qu'on est en vie tous les deux qu'il faut prendre les bonnes dispositions pour que si jamais l'un s'en va, que l'autre soit protégé. C'est formidable ce que vous faites, vraiment. Pour ceux qui aimeraient pouvoir avoir plus d'informations, vous pouvez donner les adresses internet des deux sites, que ce soit l'association Joseph ou le VEDAP? Alors, Joseph, c'est association-joseph.org et le VEDAP, c'est simplement vedap.net. Tout simplement. EDAP.net. Tout simplement. Vous avez sorti également un livre qu'on peut voir ici, que vous avez, vous permettez, je vais le présenter. Donc, un livre que vous avez écrit vraiment pour les femmes chrétiennes, mais pour les hommes chrétiens également. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le livre ? Alors, Femmes chrétiennes, leadership féminin, restituer la place de la femme dans les Écritures. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, et je l'ai lu sur un site d'athéisme, qui disait que le vrai œcuménisme, c'est que les trois religions monothéistes privent les femmes de leurs droits et leur donnent un rôle de subalterne. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas ce que m'enseigne la Bible. Non. Et donc, je suis repartie dans les Écritures. Mais malheureusement, dans certaines assemblées dites chrétiennes, les femmes sont quand même reléguées au second rang. Elles n'ont pas le droit de ci, pas le droit de ça, pas le droit de prêcher,
pas le droit de parler, pas le droit d'enseigner. Elles doivent se vêtir comme des épouvantails pour que les hommes ne soient pas tentés de les convoiter. Effectivement, sur ce plan-là, on peut avoir des similitudes avec d'autres religions. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour la femme. Quand on va dans la création, Dieu a donné à la femme et à l'homme la capacité de dominer, d'assujettir, de multiplier, de remplir, de fructifier. Et donc, il faut que les femmes intègrent cette partie, c'est ce leadership que Dieu leur a donné pour contribuer à la construction du monde. Et comme je dis dans le livre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé la femme pour le rendre meilleur. C'est joliment dit. Ce livre est disponible sur EMCI Boutique si vous voulez vous le procurer. Et je tiens à vous remercier, Laurence, d'être venue nous partager non seulement votre histoire, mais surtout pour tout ce que vous faites, toutes ces actions menées qui font du bien et j'en suis convaincue qui réjouissent le cœur de Dieu. Merci beaucoup et surtout continuez. Merci à vous. Merci beaucoup à EMCI TV. Je pense, Aurélie, que je ne prononce pas bien le nom de famille de Laurence. Pas du tout, c'est Laurence Ndong. Ndong. Voilà. Oui, je me le suis dit plusieurs fois, mais tu sais, dans le doute, tu préfères rester sur une valeur sûre. Pardon, pasteur Laurence, je rectifie votre nom tout de suite. Le pasteur Laurence Ndong, je l'ai eu. Voilà. Et Annabelle, suite à ce témoignage qui est super encourageant, est-ce que tu veux bien, comme Frank l'a si gentiment proposé, prier pour nos téléspectateurs qui se sont peut-être découragés. C'est un entourage de foi. Ok, Seigneur, on te remercie pour ces projets que tu as suscités dans les cœurs et nous croyons que ces projets vont voir le jour. Nous croyons que tous ces projets qui sont destinés à porter du fruit, à te glorifier, vont pouvoir sortir et vont pouvoir être amenés là où tu veux les amener. Nous ordonnons maintenant à tout vent de découragement, de confusion et d'intimidation de se taire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous déclarons sur votre vie que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que ce que le Seigneur a commencé en vous, il va aussi l'achever de façon parfaite, que la bonne œuvre qu'il a suscitée en vous, vous avez la force, le pouvoir et la capacité et la provision de pouvoir l'accomplir par sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Merci à vous pour cette 400e émission. C'est un plaisir et un privilège, sincèrement, de servir Dieu avec vous dans Bonjour chez vous. Je vous remercie et je vous remercie à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. 400 émissions, j'espère que vous les avez vues les 400. Sérieux. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis et bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.